Si tu cliques sur cette vidéo aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation que tu as avec ton corps. Peut-être que tu te détestes en photo, peut-être que tu détournes les yeux quand tu passes devant ton miroir, et peut-être que tu as essayé plein de choses. Des régimes, des programmes, des coachs, que tu as l'impression de tourner en rond depuis des années. Et peut-être que tu commences à te dire que le problème vient de toi. Et si tu te reconnais dans ce que je viens de te décrire, ce que tu vas écouter dans les prochaines minutes pourrait te concerner directement. Parce qu'il y a 6 mois, Tatiana pensait exactement la même chose que toi. Moi, c'est Axel, coach en transformation physique, spécialisé dans l'accompagnement des femmes en musculation et en nutrition. Au-delà de ce qui se passe dans la salle et dans l'assiette, je regarde tout le reste, ton sommeil, ton stress, le rapport que tu as avec la nourriture, ta physiologie, mais aussi ta propre histoire. Parce que dans la majorité des cas, c'est de là que viennent les blocages. Et c'est de ce point de départ qu'il faut commencer pour tout débloquer. Bref, je pourrais te raconter son parcours, mais elle va le faire elle-même. Et bien mieux que moi. Et du coup, je te propose qu'on se retrouve de l'autre côté. Salut Tatiana, comment vas-tu? Eh bien, écoute, Axel, ça va très très bien et toi? Bah ouais, super. Bah écoute, ça fait vraiment super plaisir de te recevoir aujourd'hui. C'est cool, ça fait déjà 6 mois, hein. Ça passe vite. J'ai pas vu le temps passer. Ouais, carrément, carrément. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les gens qui ne te connaissent pas encore, du coup? Bien sûr, donc moi c'est Tatiana, je viens de fêter mes 38 ans. D'accord. Euh, oui, c'est une sacrée Ouais. étape. J'étais, on va dire, parce que maintenant, ça y est, je parle au passé, j'étais quelqu'un qui, très sociable, avec une joie de vivre, mais le paradoxe, c'est que je n'aimais pas du tout mon image. Voilà pourquoi aujourd'hui, enfin, à l'époque, j'avais fait appel à toi. J'étais pas une très, très grande sportive et j'avais besoin d'aide, un accompagnement dans cette aventure. Ok, génial. Et c'était quoi, toi, ta relation avec l'entraînement à l'époque? Tu pratiquais déjà un petit peu? Alors, je faisais uniquement de la danse, mais c'est vrai que en soi, c'était pas suffisamment, enfin, c'était pas suffisant parce que la discipline que j'entreprends, c'était la pole dance. Alors, même si ça avait un peu évolué au niveau de mon corps et de ma force, je sentais que je n'avais pas assez de force justement pour réaliser certaines figures et c'était surtout l'image de mon corps où j'avais peur de réaliser certaines figures. La pole dance doit se pratiquer en sous-vêtements parce que la peau doit coller à la barre. Donc, ça a été très très difficile pour moi, surtout quand je voyais des filles, des femmes débarquer avec des corps de rêve et que moi j'étais là, je me regardais. Donc je n'osais pas en fait pratiquer cette discipline à fond. Et surtout au niveau du sport, j'étais pas du tout pas du tout sportive, je me sentais pas du tout à l'aise dans une salle de sport, je me sentais vraiment pas à ma place. Et c'est quoi que tu ressentais le plus justement quand tu étais en pôle? Comment ça se passait du coup? Je ressentais la honte. C'est la honte de mon corps, un dégoût de mon corps. En plus, à la pole, il y a des miroirs de partout. On est dans une salle où c'est des miroirs devant, derrière, à droite, à gauche et sur le plafond. Donc, on ne fait que se voir. On a l'impression que on ne voit que nous, qu'on prend toute la place. Moi, j'avais l'impression que, par exemple, c'est tout bête, hein, mais que les filles ne faisaient que fixer ma cellulite, alors que pas du tout. Mais j'avais vraiment cette impression-là. Et ça faisait longtemps que tu ressentais ça à la pole principalement? Ouais. En fait, bah, la pole, je pratiquais depuis 2022. Mais sinon, cette sensation-là au niveau de mon corps, parce que c'était dans la vie de tous les jours, c'est bête, mais d'aller à la plage avec les potes, eh bien, c'était très difficile pour moi de me découvrir. Donc cette sensation-là, ça faisait plus de 10 ans que je l'avais. Même dans l'intimité, on va dire, je ne voulais pas montrer le moindre parcelle de ma peau. Et en fait, à force, ça fait énormément de tension. De tension, que ce soit avec les proches ou dans un couple, parce qu'on perd vraiment cette confiance et on a l'impression que l'autre nous dit ça pour être gentil. Et nous, ce qu'on ne veut pas, c'est absolument pas. Enfin, on veut justement quelqu'un qui nous fasse un électrochoc, quitte à nous blesser. Ouais. Et c'est vrai que, mais même moi, je l'avoue, hein, je suis pas quelqu'un de base de très méchante ou piquante. Et c'est vrai que maintenant, je me mets à la place de ces personnes et je serais incapable de faire l'exercice. Parce qu'on a toujours peur de blesser et quand on apprécie une personne, c'est pas notre volonté. Donc, et je comprends maintenant pourquoi ils osaient pas le faire. Du coup, tu avais déjà essayé des choses avant d'arriver chez moi dans l'accompagnement boutique. Qu'est-ce qui ne marchait pas? Oui, alors en mai 2025, donc j'avais pris la décision de, re- de faire une mise en forme, on va dire, de prendre un peu plus soin de moi. Donc je me suis inscrite à la salle de sport. Je regardais un peu des vidéos sur Insta, l'erreur d'influenceuse
qui faisaient des exos, j'essayais de les faire, ça ne marchait pas, j'étais pas à l'aise, je ne comprenais pas. C'était vraiment dur. J'ai laissé tomber au bout d'un mois. J'ai vraiment laissé tomber la salle de sport. Je me suis dit non, c'est vraiment pas pour moi, j'arrête. Mais je continuais de regarder un peu ces exos sur Insta et à chaque fois je m'abonnais, suivre, suivre, suivre. Donc j'entendais tout et son contraire. J'étais vraiment perdue. Aujourd'hui, avec les réseaux, on a tout, on a accès à tout, mais malheureusement, c'est un petit peu le retour du bâton parce que cette surinformation, justement, ça nous amène aussi à entendre beaucoup, beaucoup de conneries. Vraiment faire attention là-dessus. Surtout, bah, tu as des influenceurs qui prônent une version, d'autres qui vont prôner la version totalement inverse, ce qui fait que ça crée une confusion énorme chez les pratiquantes. Et ça, Oui. c'est problématique parce que chacun défend son beefsteak, donc forcément, c'est un peu compliqué en tant que pratiquant mais voilà, d'avoir ce recul nécessaire, de se dire, ok, ça c'est adapté pour moi, ça ne l'est pas. Comment tu l'as mis en place, toi? Tu voyais un exercice, tu voulais justement le reproduire à la salle, comment ça se passait? Oui, c'était exactement ça. En fait, je partais à la salle sans aucune idée, de comment allait se passer, la séance. C'était: «Ah oui, j'avais vu, elle faisait cet exercice-là, je vais la faire». Je passais devant une machine: «Ah, elle a l'air sympa cette machine». J'avais aucune idée de comment elle marchait. Au bout de la, 4e répétition, je partais, j'allais sur un autre exercice et c'était vraiment travailler un exercice pendant 5 minutes le haut, puis 5 minutes le bas, puis je revenais le haut, puis je repartais sur le bas. Non, c'était un grand fouillis. Du coup, comment tu m'as découvert? C'était quoi ton premier contact avec mon contenu, du coup? Je me souviens que j'étais tombée sur une de tes vidéos, je me suis abonnée à ton profil, et quelques jours après, tu m'as envoyé, un message, et tu m'as, en fait, il y a eu une toute autre, tu as eu vraiment une autre approche. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je m'abonnais, à ce type de profil, c'était, «Coucou, tiens, vas-y, essaye ma méthode, clique ici», et là, en fait, on cliquait sur une méthode et puis le prix s'affichait, enfin, Tellement voilà. agressif. Voilà, exactement, vraiment agressive, mais je ne sais pas, en fait, je voyais un prix, tu me vends un prix, tu me vends pas, enfin, un programme, je ne comprenais pas. Et c'est vrai que toi, ça a vraiment été différent, où je me souviens, où tu m'as envoyé juste, «Salut Tatiana, bien merci, de t'être abonnée à mon profil, qu'est-ce que tu cherches?» Et en fait, c'est cette question-là, alors c'était: «Qu'est-ce que tu cherches?» et «Aujourd'hui, quel est ton niveau?» Et donc on a commencé comme ça à discuter, où je t'ai expliqué: «Bien voilà, je me suis inscrite à la salle, j'aimerais vraiment changer de corps, donc j'essaye un peu de prendre des infos à droite, à gauche». Et là, tu m'as posé des questions: «Quel est ton niveau? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce qu'il y a des choses que tu fais en dehors?» C'est vraiment centré sur moi, sur, comment je vis mon fonctionnement. Et c'est là que et ça a vraiment duré, en plus, je me souviens que ça s'est pas fait en une seule journée, notre échange, ça a été vraiment sur plusieurs jours. Et c'est là où tu m'as dit: «Bien écoute, moi j'ai créé un programme, d'accompagnement», et c'était pas un programme d'entraînement, c'était un programme d'accompagnement. Et tu m'as dit: On se fait un petit point, voici mon agenda, prends un rendez-vous avec moi et je t'explique tout». Voilà. Et pareil, quand on a fait, le call, heu, en tout premier, tu m'as fait parler. Tu m'as pas dit: «Voilà, moi je suis Axel, j'ai créé ça, je propose ça, c'est tel prix». Non, pas du tout. On a vraiment longuement échangé. Tu as vraiment été, dans le passé à chercher d'où je venais, pour comprendre. C'est hyper important de prendre en compte Ouais. le contexte de la personne pour justement au mieux ajuster, adapter par rapport au contexte. En fait, il n'y a pas de méthode miracle, ça n'existe pas en fait. Les gens qui pensent encore qu'il y a une méthode qui va révolutionner un petit peu leur vie, c'est c'est une illusion totale en fait, parce que la vérité c'est que la méthode la plus adaptée à la personne, c'est la méthode qui va vraiment respecter tout simplement l'environnement de vie de cette personne-là. Et c'est pour ça que c'est super important de poser toutes ces questions, de savoir où c'est que tu en es, que ce soit tes objectifs, que ce soit ton expérience que tu as pu avoir à travers l'entraînement, à travers la nutrition, comment tu te sens toi actuellement dans ta vie. Comment ça impacte ton quotidien aussi, le fait de te sentir comme tu te sens aujourd'hui. Toutes ces choses-là sont hyper importantes pour justement comprendre comment tu vis tout ça au quotidien, pour justement mieux Mmh. adapter les choses. Tu vois, si je te dis, Tout bah, à fait. tu vas t'entraîner 5 fois par semaine, c'est comme ça, et pas autrement, tu vas t'adapter à ma méthode, ça marche pas du tout. On sait que tu vas tenir ça 2 semaines, Non. après tu vas abandonner parce que c'est quelque chose qui ne te convient pas, ça ne convient pas à ton mode de vie en fait. Voilà, et puis en plus, comme tu m'as vraiment mis, à l'aise, je me suis dévoilée,
pendant le premier entretien que nous avons eu à 2 et je t'ai expliqué que, bien, justement, il y a 10 ans de ça, je souffrais d'une anorexie où j'étais pour 1,80 m descendue à 48 kilos et en fait, j'ai pas osé le dire. Oui, j'avais un problème, ma relation avec la nourriture et donc tu as fait ce travail, ensuite, avec Margot qui m'a accompagnée, où vous avez, je pense, dû vous dire: «Attention, Tatiana a une relation à la nourriture qui est, très délicate» et vous l'avez pris en compte justement dans mon entraînement. Et je pense que ça, pas mal de coachs ne pensent pas à poser cette question parce que forcément, dans ce type d'accompagnement, l'alimentation, pour moi, elle fait plus de la moitié du travail. Et je pense que si on ne donne pas les codes à une personne, si on ne lui explique pas et si on ne l'accompagne pas, moi au début, quand j'ai vu le programme arriver au niveau de la nutrition, je me suis dit, mais non, pourquoi il me faut manger tout ça? Je vais prendre du poids. Et Margot, elle m'a dit, mais non, ne t'inquiète pas. Elle m'a dit, petit à petit, on va y aller progressivement. Et c'est vrai qu'une personne, si on, elle a un problème comme moi avec la nourriture, qu'elle voit son programme arriver, et elle va se dire non, 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 la peine. Et ouais, bien sûr. C'est vrai qu'on se dit, quand on voit les quantités comme ça, surtout par rapport à ton passif d'anorexie, tu peux automatiquement faire des raccourcis, te dire, mais en fait, je vais grossir avec ça. C'est impossible, en fait, que j'arrive à atteindre des objectifs. En fait, on se rend compte que pas du tout. On se rend compte qu'en vérité, ton corps a besoin de plus de calories, justement, pour être beaucoup moins stressé, pour être dans les meilleures conditions, justement, pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Et tu vois qu'en mangeant plus, tu as réussi à perdre encore plus. C'est vrai, exactement. Et du coup, c'est quoi concrètement qui t'a convaincu de vraiment franchir le pas? Toi, dans un premier temps. Non, c'est vraiment, c'est vraiment ce que tu m'as expliqué, en fait, c'était tellement clair avec des points clés, des points d'étape. Voilà, ça se passe en 6 mois. Il va y avoir, une première phase, il va y avoir une deuxième phase, tu vas avoir une application, il va falloir nous rendre des comptes. C'est en fait, c'était vraiment, c'était pas, «Tiens, voici un PDF, tu l'appliques et on se revoit dans 6 mois». Non, mais c'est vrai, c'était pas ça. Dans le passé, j'ai déjà eu à faire appel à des coachs, alors des coachs en tout genre, hein, bien-être, ceci, cela, et c'était un PDF, et puis ben, on se revoit dans 6 mois. Et là, c'était vraiment un point chaque semaine, un bilan chaque semaine, un suivi. Tous tes entraînements, tu vas nous les filmer. On va créer un groupe WhatsApp, tu fais appel à nous. C'est vraiment ça qui a fait la différence. C'est pour ça que pour moi, les PDF génériques ne fonctionnent pas. C'est parce qu'en fait, il n'y a aucune adaptation à la personne. Et ce qui me fonctionne justement, et, enfin, pourquoi en tout cas j'ai mis un maximum d'énergie dans cet accompagnement, même pas compter le nombre de vidéos qu'on a échangées en fait pour justement contrôler tes mouvements, assurer que tu les fasses de la bonne manière, avec la bonne intensité, avec la bonne amplitude. Tout ça en fait ça fait partie de l'accompagnement en fait. Oui, des fichiers on en a échangé vraiment beaucoup, mais c'est comme ça que ça permet justement de mais d'avoir un accompagnement de qualité, mais même par rapport aussi à la nutrition, pouvoir nous adapter à l'instant T par rapport à un imprévu ou peu importe, mais en fait, pour moi, c'est hyper important. C'est pas avec un PDF que tu arrives à gérer ce type d'imprévu, tu vois. Donc c'est pareil, un PDF, mais c'est pas ça qui va te permettre d'avoir en tout cas l'exercice qui est vraiment adapté pour toi, tu vois. C'est pareil, comme on te l'avait dit quand on t'avait envoyé la programmation d'entraînement, même nutrition, rien n'est figé en fait. On peut tout modifier, tout adapter en fonction de l'instant T. C'est ça la richesse aussi d'un accompagnement structuré. Et puis c'était surtout aussi votre disponibilité. Je me souviens de mes premiers essais sur le RDL où j'avais quitté la salle en pleurs. Il était 22 heures. Un vocal où j'étais en larmes, où je me disais mais je suis nulle, je vais jamais y arriver. À 23 heures, Margot qui était avec moi en train d'échanger et moi qui me baladais dans mon couloir pour essayer de faire le RDL. Enfin, c'était, je ne pense pas que tous les coachs puissent faire ça à 23 heures passées, être toujours là en train de regarder des vidéos d'une fille qui essaye de faire du RDL dans son couloir. C'est inimaginable. Et puis ça a été aussi le fait de savoir que voilà, tous les lundis matins, je me lève, je fais des photos de moi, je remplis un bilan et attends, et dans la journée, quelqu'un va regarder ces photos et va me faire un suivi. Eh bien d'un côté, non seulement ça motive, mais ça fait qu'on se dit ah, c'est comme à l'école en fait. Lundi c'est mon contrôle et je vais avoir une bonne note. Donc on se motive encore plus la semaine. Ah, il me faut des résultats, il faut que lundi on me félicite. Et en fait, petit à petit, ben, on se prend dans le jeu. Et c'est pour ça qu'on n'abandonne pas. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et, mais oui, pour moi, la disponibilité est hyper importante, même si c'est 23 heures, il y a une vraie détresse derrière, enfin, il n'y a pas de débat à avoir en fait hein, là-dessus. Tu vois, mine de rien, ces petites vidéos dans le couloir en train de faire tes RDL, ben, ça a fini par payer parce qu'aujourd'hui tu les fais extrêmement bien, tu vois. C'est vrai. Et en plus, t'es parti de zéro, hein. T'es parti de Ouais. zéro, tu vois, en termes des exercices, on a vraiment.
on t'a aidé vraiment de A à Z. Il n'y a pas vraiment un moment où on s'est dit, bon, elle a de l'expérience, tu vois, ça va être juste des petits détails. En vrai, il y a eu vraiment un gros travail pédagogique. Ça, c'est important de le préciser parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de femmes qui ont peur d'être suivies sur un accompagnement à distance parce qu'elles pensent que ce n'est pas possible. Le travail d'un coaching en présentiel ne peut pas être, en tout cas, reporté sur un coaching en distanciel comme ça. Alors non, honnêtement, c'est tout à fait réalisable à condition justement d'avoir Axel et Margot derrière l'écran, parce que non, mais c'est vrai tous les deux. Enfin, combien de vidéos j'ai pu envoyer sur le même exercice que je ne comprenais pas et à chaque fois Margot, même toi, hein, vous me corrigiez, je le refaisais, je faisais toujours la même erreur. Non seulement vous avez été bienveillant, vous avez été patient parce qu'il y a des fois, il y avait des exercices, du premier coup, je les maîtrisais, il y en avait d'autres, je ne sais pas, je ne comprenais pas. Et si, c'est totalement réalisable, surtout que, en fait, c'est pas, non, Tatiana, ton pied n'est pas bien mis là. Non, c'était pas ça. C'était Margot, moi, elle reprenait ma vidéo sur un logiciel et elle stoppait la vidéo, elle me disait, là, regarde, il faut pas que tu sois comme ça. Et elle me faisait des schémas et ça aidait énormément. Et qu'est-ce qu'on a réussi à changer en premier dans ton quotidien? C'est quoi qui t'a le plus surpris en tout cas dans cette approche? Mon rapport à l'alimentation, Ok. le premier, vraiment. Euh, Avant, j'avais toujours faim en permanence, mais dès que je mangeais, la balance, elle s'affolait. Donc, mais je pouvais manger un repas sain, la balance, elle s'affolait. Donc, j'essayais de réduire les quantités. Au plus je réduisais les quantités, au plus j'avais faim et au plus je prenais du poids. Et maintenant, en fait, je mange en pleine conscience. Je n'ai plus de pulsion. En fait, c'est dingue, mais avant, c'est pulsion de sucré, mais c'était un truc de dingue. Pour moi, c'était le sucre, c'était vraiment une drogue. Et là, aujourd'hui, je n'ai plus ces pulsions. Et justement, quand je décide de me faire un plaisir, de manger un gâteau ou quelque chose que j'aime bien, sucré, très très mauvais, on va dire, bien, je le fais en pleine conscience. Il n'y a pas derrière cette frustration une fois qu'on est en digestion et il n'y a pas tout de suite demain je vais aller me peser. Mon Dieu, est-ce que j'ai pris des centimètres? Non, pas du tout. Je me suis vraiment réconciliée avec la nourriture. Et ça, c'est cette prise de conscience-là avec la nourriture. Je me souviens, j'en avais parlé à Margot. Elle est arrivée au moment de Noël. Au moment de Noël où je me resserre deux parts de bûche et je vois que je savoure. Je vois qu'après, il n'y a pas de frustration, qu'il n'y a rien. Et le lendemain, je me dis, tiens, je vais quand même aller sur la balance et oh, bah, j'ai même perdu du poids. Ah, c'est magnifique. Il n'y a pas d'aliments à diaboliser, il n'y a pas d'aliments à interdire. Tout est une question d'équilibre, de flexibilité Exactement. pour Voilà. justement, toi, t'apporter du plaisir, cette envie de continuer le process, de pas abandonner parce que justement, tu étais trop dans la restriction, trop dans la privation, et derrière, forcément, quand tu as envie de craquer, tu as envie de craquer pour de bon. Ben là, en fait, pas du tout. Là, on est plutôt dans une optique où tu as envie de te faire plaisir, fais-toi plaisir. Exactement. C'est exactement ça. Il y a quelque chose que je ne vous ai jamais avoué, Ah, mais pendant ces 6 mois, tous les samedis matins, je mangeais un pain au chocolat et on voit les résultats. Donc c'est pour ça, encore une fois, des fois j'ai des collègues qui m'en parlent où ils me disent ah oui, mais toi tu peux te faire plaisir avec tout le sport que tu fais. Et je leur dis mais non en fait, non parce que j'ai déjà eu des semaines ou parce que j'ai un emploi du temps qui fait que bah, j'ai pu aller que 2 fois à l'entraînement au lieu de 4. C'est juste une question d'équilibre. Et j'explique, c'est pas parce que sur la semaine tu vas manger un truc qui va te faire plaisir que ça y est, ça va ruiner ta diète ou ton programme. Pas du tout. C'est juste derrière si t'es constant. On va dire lundi au dimanche, tu as un menu qui est parfait, mais que tu as envie d'avaler un muffin, ça va rien faire. Mais c'est sûr que si du lundi au dimanche, tu n'avales que des muffins et tu fais un repas équilibré, non, ça va pas le faire. Et je leur disais oui, parce que bon, le samedi matin, enfin, c'est toujours hein, le petit-déj au boulot. Et je leur disais, mais oui, en fait, regardez, aujourd'hui, je mange un pain au chocolat. Et pourtant, il y a 2 jours, ça m'a pas empêché de fêter l'anniversaire d'un tel et de manger aussi un bout de gâteau. Et pourtant, voilà. Donc c'est vraiment cette question d'équilibre. Il n'y a pas de, comme tu l'as dit, il n'y a pas d'aliments interdits. On peut tout manger. J'ai bien mangé pendant ce programme et des milkshakes, de la brioche avec du Nutella, mais encore une fois, c'était vraiment l'équilibre. Oui, je sais, c'est pas bien.
Je Non, vous bah, l'ai jamais dit. ah oui, non, mais tu vois, la transparence dans le coaching, hein, ça n'a pas été respecté, hein. Non, Mais à chaque fois, j'avais des bons bilans, donc c'était bon. voilà. Non, après, en vrai, tu vois, je te dis, voilà, c'est pas bien et tout ça, mais en vrai, tu vois, ça prouve même une fois de plus que même si t'as pas été carré à 100% sur ta diète et qu'il y a eu des petits écarts par-ci par-là que tu as osé nous cacher, tu avais quand même des bilans hyper positifs. Donc ça veut dire que t'as pas besoin, en Oui, fait, de tout faire à la perfection. Et tu vois, il y a beaucoup de gens aussi, c'est pareil, en fait, ils attendent que tout soit parfait, en fait, pour pouvoir se lancer. Mais en fait, pas du tout. Tu vois, tu peux faire les choses déjà à ton propre 100% à toi parce que c'est ce que tu es capable de fournir à l'instant T. Et tu vois, même avec ton 100%, parce que tu avais besoin de ces moments de flex et tout ça, mais ça prouve quoi? Ça prouve que ça marche quand même. Tu vois? oui, oui, mais tout à totalement. Trop Et bien. ça a vraiment été ça, comme quoi rien n'est, comme tu l'as dit, hein, rien n'est figé. Faut pas tout non plus tout suivre à la lettre. Et justement, ce programme s'adapte énormément à notre façon de vivre. Tout est contextuel, c'est hyper important de le garder en tête, ça. Et, C'est ça. et toi, comment tu t'es senti pendant l'accompagnement? T'as eu des phases un peu difficiles? Non, des phases difficiles. Les phases difficiles, comme je l'ai dit, c'était surtout de ne pas comprendre pourquoi je n'arrivais pas sur certains exos, où là on se dit, mais je suis bête, on me demande de faire un mouvement, j'arrive pas à le faire. Donc c'était vraiment cette remise en question. Très vite, en fait, vous étiez là, donc il n'y a pas vraiment eu de phase très difficile. C'est comme je le dis, le soir, rentrer du boulot, bon, je m'asseyais 10 minutes sur mon canapé, fallait aller à la salle de sport, je le dis, j'avais aucune motivation à y aller. Mais j'avais en fait le mental et j'avais la discipline. Et le plus dur, c'était de se lever du canapé. En fait, une fois que on se levait, c'était bon. On mettait les chaussures, ça allait. On marchait jusqu'à la salle de sport. Et en fait, une fois qu'on était à la salle de sport, bah, on y allait, en fait. Et c'était ça le plus dur, c'était après ma journée, de me lever du canapé pour aller à la salle. Mais il n'y a pas vraiment eu de phase très très difficile. Après, ça a été une organisation pour moi parce que je ne sais pas si tu t'en souviens, je ne cuisinais pas, je faisais uniquement mes courses, c'était que des plats préparés, je ne voulais pas cuisiner, je détestais cuisiner et ça a été une organisation à mettre en place. Où là, Margot, encore une fois, elle m'a dit, voilà, ton dimanche, tu fais cuire tout ton riz pour la semaine, tu fais cuire toute ta viande pour la semaine, tu fais des tupperwares, tu t'organises. J'ai investi dans les tupperwares de ce fait. Mon frigo a enfin servi. Mais non, c'était pas non plus, enfin, c'était pas horrible, pas du tout. Non, non, c'était juste à une organisation à prendre. Et en fait, bien ça facilite même la vie. Ouais, ouais, oui, bien sûr, bien sûr. Après, il y a des solutions à tout pour améliorer un petit peu son timing et tout ça. On sait qu'on manque tous de temps. On aimerait avoir 48 heures dans une journée. J'espère que je ne vais pas vexer certaines personnes dans mes propos, mais si en fait c'est une question de priorité. En fait, on a le temps. C'est juste qu'il faut savoir sur quoi miser notre temps. Parce que, alors encore une fois, ce n'est pas du tout méchant, mais je parle moi de mon propre cas. Mais effectivement, quand on me disait pourquoi tu cuisinais pas, c'était bah j'aime pas rester devant une casserole à attendre que ça cuise et j'ai pas le temps. Et en fait, j'ai pas le temps, bah non, parce que moi à 20h, il y a ma série qui commence. Donc non, j'ai pas le temps en fait de cuisiner. Et je me suis dit, bah, Tatiana, en fait, qu'est-ce que tu veux? Tu veux suivre ta série alors que tu peux la regarder en replay à n'importe quel moment. Ça se trouve, tu peux faire même tes exercices en la regardant. Ou alors tu veux vraiment ton corps. Aujourd'hui, tu veux vraiment pouvoir te regarder dans le miroir et t'aimer. Donc, j'ai changé mes priorités. Donc, si le temps on l'a, il faut juste changer ses priorités. Je sais pas si tu t'en souviens, mais j'ai deux activités. C'est-à-dire que je travaille la semaine, je travaille en banque. Donc, les horaires de bureau, mon 39 heures en banque. Et le samedi soir, je travaille en boîte de nuit. Donc, en plus, je travaille du mardi au samedi en banque. Donc moi, le samedi, c'était la journée de 24 heures où je me lève à 6h30 du matin et je termine le dimanche à 6 heures du matin la boîte de nuit. Et après, tout mon dimanche, je dors. Mais bien, effectivement, je dormais jusque 20 heures. Et là, je me suis dit, bah, Tatiana, essaye maintenant de te lever à 17 heures pour bah, justement pour organiser ta semaine, pour faire tes menus, tes choses comme ça. Donc, qu'on ne vienne pas me dire que voilà, l'organisation c'est impossible. Enfin, t'imagines le train de vie que t'avais, quoi. T'as quand même l'énergie derrière pour faire ton batch cooking, pour quand même Ouais. t'entraîner, faire toutes tes séances, ne rater aucun bilan. C'est fou, c'est fou. Mes collègues me disaient, mais tu dors quand? Si, si, je dors. Tu prends des substances? Non, non, de la whey. C'est fou, c'est vraiment fou, hein, vraiment, parce que souvent on peut être confronté
à ce type de réflexion, hein, justement, hein. J'ai pas le temps, m'organiser c'est pas possible, je cumule de travail donc c'est pas possible, tu vois, c'est fou. Incroyable. Et du coup, comment ça s'est passé? Tu te sentais accompagné, tu te sentais plutôt seul? Ouais. C'est déjà un peu Ah la même non, non, question. non, non, non. Non, 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 je me suis jamais, mais vraiment jamais sentie seule. Toujours, toujours un groupe actif sur WhatsApp. Mais des fois, je vous partageais des trucs tout bêtes et je voyais, j'avais des réponses et on partait dans la conversation. Et non, non, je me suis jamais sentie seule pendant ces 6 mois. Ouais, c'est hyper important hein, d'être présent pour vous, en tout cas. Toi, je sais pas, il y a un imprévu, il y a un truc, il y a une urgence. Enfin, pour moi, c'est hyper important d'être présent. Tu vois, l'urgence, Ouais. elle sera pas, enfin, tu vois, elle aura plus aucune importance si elle est traitée le lendemain. Non, non, franchement, vous êtes en plus très réactif et très disponible. C'est le but. T'as senti à quel moment que quelque chose commençait vraiment à changer chez toi? Mes vêtements, mes pantalons. Mes Mhm. pantalons où sur le devant ça bâillait énormément, mais que sur le derrière c'était bien rempli. Ça, alors c'est tout bête ce que je vais dire, vraiment c'est vraiment bête, mais je t'assure que c'est vrai. Eh bien, comme j'avais deux pancakes hein, à la place des fesses pour reprendre ton expression, mais non, mais quand je m'assois dans le métro, avant ça me faisait mal. Pourquoi? Bah, parce que les sièges ne sont pas très confortables, hein, c'est du plastique. Et en fait, Mhm. au fur et à mesure, c'était confortable quand même. Et non, mais c'est bête, hein, mais je t'assure, ça m'a fait ça. Et c'est vrai que je voyais des fois j'étais allongée dans mon canapé, en short, et tiens, ma jambe, il y a une ligne. Ah, puis quand je touche ou quand je tends, bah, il y a quelque chose qui gonfle. Et je me souviens, je l'avais même envoyé à Margot, cette photo. Donc ouais, ça a été vraiment de réaliser ce changement physique. Ma salle de bain, quand j'allais dans ma salle de bain, le miroir était caché. Et puis au fur et à mesure, je regardais et je voyais des changements. Mes bilans, c'est vrai que je faisais les photos sans les regarder. Et je pense que ça a été fin octobre. Donc ça faisait 1 mois et demi qu'on faisait l'accompagnement. Et Margot m'envoie un avant-après en 1 mois et demi. J'aurais pu me dessécher les yeux en regardant les photos. Mais c'est vrai, hein, je regardais les photos et limite, je le montrais à tout le monde. Je disais, regarde, regarde mon avant-après, regarde. Mhm. Jamais j'aurais montré des photos de moi en sous-vêtements. Mais jamais. Quand je dis aux gens que j'ai perdu 8 kilos, ils me disent non, c'est pas possible, t'as perdu plus. Non, en fait, j'ai pris du muscle. Donc c'est ça aussi qui fait. Les gens me disent, mais t'as au moins perdu 20 kilos parce que j'ai quand même démarré, je sais pas si tu t'en souviens, mais taille de pantalon, je faisais du 44. Je me suis acheté un 38 il y a pas longtemps. Ah, je mettais un taille 44 et là maintenant je mets du 38. Donc les gens me disent mais non, t'as perdu beaucoup plus. Non, parce que je me suis énormément musclée. 16 centimètres de tour de hanche, enfin, c'est vraiment énorme. Au niveau des jambes, il n'y a pas vraiment eu de perte de centimètres, mais il y a eu cet effet que je voulais où j'ai eu un aspect beaucoup plus lisse et beaucoup plus dur, hein. Maintenant, je le sens au niveau de mes jambes. Avant, c'était très fluffy. Maintenant, non, c'est dur. Et au niveau des charges à la salle de sport et même à la pole, j'ai passé des figures que jamais j'aurais pu passer avant parce que ce sont des figures non, qui demandent de la technique et de la force. J'ai su les passer. Et à la salle de sport, je voyais, j'ai commencé par des charges à peu près à 10-12 kilos. Maintenant, j'arrive à des charges de 70 kilos sur certains exos. Explosé, même au niveau des perfs, c'est fou. Et tu sais, tu m'avais parlé de la cellulite aussi, que tu ne faisais que voir quand tu étais en pole dance, justement. Est-ce qu'il y a eu une amélioration aussi au niveau de tes cuisses à ce niveau-là? Oui, oui. Honnêtement, ça s'est vraiment, vraiment lissé. Bon, après, c'est une question en fait d'aspect. Mais vraiment l'aspect où, comme je dis, en centimètres, mes cuisses n'ont pas bougé en centimètres, mais elles se sont vachement tonifiées, durcies, dessinées et lissées, ouais. Et est-ce que ça a changé des choses dans ta vie? En fait, c'est bête ce que je vais dire, mais qu'est-ce que j'ai pu dépenser de l'argent maintenant en m'achetant des vêtements? Avant, je n'osais même pas les regarder. Et puis, c'est dingue, mais à chaque fois que j'essayais un vêtement et qui m'allait, et à chaque fois, je faisais une vidéo et je me regardais, j'aimais bien. Donc, je le dis maintenant, bah oui, j'aime bien me regarder. J'aime bien me regarder, j'aime bien aussi montrer mes résultats. Je passe mon temps à me regarder. Et ça aussi, effectivement, bien changé avec les autres, forcément. C'est fou. En 6 mois, on est passé de je me dégoûte à je m'aime. Ouais.
Il y a une image ou un souvenir précis qui représente pour toi le moment où tu as réalisé que c'était vraiment différent? Encore une fois, ça va être par rapport aux vêtements. Ouais, Hmm. quand je rentre dans un jean 40 et je vous ai tout de suite fait une vidéo, mais Ouais, quand je rentre dans un 40 et après je suis rentrée dans du 38. C'est mais ouais, ce moment-là, j'étais dans la cabine, je suis restée je ne sais pas combien de temps dans la cabine, parce que justement je vous avais envoyé la vidéo, j'ai échangé avec vous, mais c'est là où je me suis dit: «Waouh!» et aujourd'hui, tu en es où? C'est quoi ton quotidien par rapport à avant? Mais aujourd'hui, mon quotidien, c'est vraiment beaucoup plus facile, à vivre. J'ai l'impression que ça y en fait, l'état d'esprit dans laquelle j'étais d'avoir la Tatiana vraiment qui était, joyeuse, souriante, qui était très, vraiment bienveillante envers les autres, mais aujourd'hui, en fait, c'est envers moi. C'est envers moi où, beh, en fait, c'est bête, mais le matin, je me lève et en fait, bah, je suis contente de ma vie, je suis contente d'être moi. C'est formidable. Enfin, vraiment, Ouais. fait de se sentir bien en phase avec soi, c'est, je pense, que c'est une des meilleures choses qui peut t'arriver dans ta vie parce que forcément, quand tu es en phase avec toi, avec ton corps, avec ton mindset, etc., bah, ça attire que du positif derrière parce que tu prends toujours des décisions qui sont quand même respectueuses envers toi-même et tout ça. Exactement. Non, j'ai changé beaucoup de choses, dans ma vie. Je sais pas si c'est un lien, mais j'ai tout réorganisé au niveau de ma chambre où je me suis offert, 2 grands dressings, parce que maintenant mes vêtements, qu'est-ce que j'aime les porter, j'en ai tellement rêvé. Donc aujourd'hui, j'ai enfin, ma chambre de rêve. Au niveau de ma cuisine, j'ai même investi dans un air fryer. D'ailleurs, ça change la vie, je vous le conseille. Moi qui n'aimais pas cuisiner, bah, je peux vous dire qu'aujourd'hui, on fait aussi de la technologie qui nous empêche de rester devant notre casserole. Encore une fois, il y a pas d'excuse à: «Je n'aime pas cuisiner», comme j'ai pu avoir. Non, toute ma vie a changé et aujourd'hui, oui, j'ai une certaine discipline. Moi qui n'aimais pas, je peux le dire, hein, j'aimais pas le sport. Alors, il y avait une part de fainéantisme parce que oui, faire un effort, c'est dur. Il y avait aussi une part de: «J'aime pas mon corps, je veux pas me montrer à la salle». Mais aujourd'hui, en fait, c'est intégré dans ma vie. Qu'est-ce que tu as appris sur toi en faisant cet accompagnement, en atteignant les objectifs que tu t'étais fixés? J'ai appris que j'avais quand même une force, que j'avais quand même de la volonté. En fait, j'ai appris énormément de bonnes choses sur moi. Que si, en fait, je devine que je ne suis pas plus nulle que les autres, Bien sûr. que j'avais une très grande résilience et de 3 que si je suis capable et bien sûr que si je peux avoir, le corps, de mes rêves, sans passer par chirurgie. Parce que Ouais. ça sinon c'était ma deuxième option si tu ne m'avais pas contactée. Ah ouais, tu serais parti faire un petit BBL? Tu m'aurais donné un code promo, j'en suis sûre. J'ai j'ai des relations avec les chirurgiens. Et du coup, c'est une femme qui regardait cette vidéo et qu'elle se reconnaît vraiment dans tout ce que tu t'écrivais au début. euh, qu'est-ce que tu lui dirais, toi? Je dirais: «Mais n'hésite pas». Alors, je vais pas te mentir, oui, ça va être dur, oui, tu vas avoir des périodes de remise en doute. Putain, mais qu'est-ce que c'est chiant de s'organiser, mais sache une chose, tu vas pas être parfaite, tu ne pourras pas être parfaite, mais tu auras un accompagnement, un résultat et c'est ça qui va te donner l'impression que si tu es parfaite, justement. C'est Voilà ce beau, que je lui dirais. Je dirais: «N'hésite pas, vas-y, tu seras accompagnée et ne lâche pas». trop bien. Et bizarrement, il y a un endroit où j'ai trouvé de la bienveillance, où je ne pensais que c'était pas possible, bah, justement à la salle de sport. Parce qu'il y a des fois, en fait, où je faisais des exos, où je me filmais et bah, j'avais une personne qui arrivait qui me disait: «Bah, attends, regarde, c'est aussi comme ça». Ici, en fait, même à la salle de sport, il y a de la bienveillance. J'arrête pas de le dire, et quand je vois des commentaires de femmes qui disent c'est à cause de ce comportement que je ne vais pas à la salle, à cause de ce comportement que je n'ose plus y aller. Les filles, réveillez-vous, on n'est pas dans un milieu qui est hostile où les gens passent leur temps à Mmh. scruter les mouvements des autres. On s'en fout en fait, on est tous dans notre bulle. Je mets des chaussettes avec mon chien dessus, les gens ils s'en foutent. Voilà, c'est exactement ça. Déjà, de ne plus faire attention aux autres, moi, c'est ce qui m'a beaucoup pourri la vie, en fait. C'est que je faisais en fonction des autres. Et une fois que j'ai fait pour moi, ça change tout. Et justement, ce qui est paradoxal sur ce regard, c'est que avant, quand j'étais, mal dans ma peau, bien justement, en fait, je me permettais des fois des jugements. Je vais prendre un exemple, une fille qui était forte et qui mettait un crop top et bien, je moi,
Pour moi, comme c'était impensable de porter ce genre de vêtements, parce que j'avais une mauvaise relation avec mon corps, mais je pouvais pas m'en empêcher de dire: «Oh là là, mon Dieu, mais c'est pas beau». Pourquoi? Parce que je ne jugeais pas la fille, en fait, c'est parce que moi, dans ma tête, je il fallait que mon corps soit parfait et en fait, maintenant, vu que j'ai un meilleur rapport avec mon corps, eh bien, une fille à la salle qui est très forte et qui va porter ne serait-ce qu'un soutien-gorge, mais je m'en fous complètement. Mais je vais pas dire que je la remarque pas, c'est pas ça, mais je ne fais plus ce genre de remarques parce que justement, je suis bien dans mon corps. Et t'arrêter de faire cette projection permanente, même de te comparer par rapport aux autres. Exactement, exactement. Et est-ce que tu recommanderais du coup un accompagnement comme le nôtre? Et si oui, à qui du coup? Bah, bien évidemment, vraiment, bien évidemment. Je sais que suite à la pa dès que j'ai publié mon réel, j'ai eu quelques personnes qui m'ont envoyé, des messages en me disant: «Mais dis donc, il sort où ce coach?» Enfin, je n'arrête pas j'ai un ami justement, qui lui, voudrait bien prendre, le sport et qui me dit: «Je vais venir avec toi». Pas de problème, viens avec moi, mais je lui dis: «Prends vraiment un coach. Prends vraiment un coach qui va te dire par rapport à toi, par rapport à ta vie, comment il faut faire». Et j'arrête pas, alors non seulement je vous recommande, mais à 10 000%, mais c'est surtout, oui, prenez quelqu'un pour vous suivre et quelqu'un de bienveillant, pas quelqu'un qui est là pour vendre des programmes uniquement et avoir des milliers de followers. C'est clair. Bah, écoute, merci beaucoup pour ta franchise, Tatiana, et pour le temps que tu m'as accordé pour partager tout ça. Et je pense honnêtement, je te l'ai déjà dit, mais pour moi, tu es une grande source d'inspiration pour beaucoup de femmes, parce que par rapport à tout ce que tu as vécu dans ton passé, ta situation d'avant et tout ça, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui se retrouvent aujourd'hui dans ta situation. Et je pense très sincèrement que ce témoignage va aider beaucoup, beaucoup de personnes, en tout cas à réaliser qu'elles ne sont pas seules dans leur propre situation, elles ne sont pas seules à être dans ce cas-là. Et il suffit des fois de juste une petite prise de conscience, une petite mise à l'action, et tout peut changer. Exactement, exactement. Bah, un grand plaisir en tout cas, Axel. Merci pour tout et puis je te dis à très très vite. À bientôt. Au revoir.